Jean-Christophe Vuatou, bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'IE de Poitiers. Vos travaux de recherche se centrent sur les problématiques du contrôle de gestion sociale et de la gestion du risque, en particulier dans le cas de la gestion des risques psychosociaux. Alors, l'article que vous avez réalisé pour le 3e numéro du Praxis, intitulé « Pour en finir avec le bonheur au travail », aborde justement la question de ces risques. Stress, RPS, burn-out, la santé au travail, c'est un sujet qui n'a jamais été aussi prégnant dans notre société ? Bonjour. Effectivement, la question de la santé mentale au travail est une question d'actualité. On parle depuis quelques années de nouveaux risques professionnels dans lesquels se croisent ce qu'on appelle les TMS, les traumas musculo-squelettiques, les CMR, cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, et également les RPS, c'est-à-dire les risques psychosociaux. Les mutations du travail et de l'organisation du travail ont eu tendance à accentuer leur apparition, dont les conséquences, vous l'avez dit, sont pour les salariés possiblement psychologiques mais également physiologiques. Stress, anxiété, mais également perte de sommeil, addictions diverses, la liste est sans fin. Pendant longtemps, les nouveaux risques sont restés un angle mort de la gestion, ou le plus souvent, au mieux, un signal faible. Mais leur intensification ces dernières années a obligé les organisations à réagir, notamment à la suite de nombreux rapports sur le sujet, et également une évolution de la loi, qui pousse les organisations à une meilleure prise en compte et protection de la santé mentale des salariés. Dans votre article, vous évoquez brièvement la crise des suicides chez France Télécom comme point de départ d'une communication plus positive des entreprises sur leur marque employeur et les conditions de travail qu'elles mettent en place vis-à-vis de leurs collaborateurs. Peut-être que l'on peut revenir plus en détail sur cette crise chez France Télécom. A-t-elle permis, selon vous, de faire évoluer des pratiques managériales ? À partir de 2008, il y a eu une forte médiatisation des suicides chez France Télécom et chez plusieurs autres grands groupes également. Ces événements tragiques ont eu un impact extrêmement négatif sur l'image de ces entreprises et ça a fait prendre conscience aux entreprises de la nécessité d'une meilleure prise en compte de la qualité de vie au travail de leurs salariés. Mais dans un premier temps, ça a d'abord été une contrainte en plus à la charge des managers qui devaient non seulement atteindre leurs objectifs économiques et financiers, mais également prendre en charge la satisfaction de leurs équipes. Les services de communication sont emparés de ce sujet pour mettre en avant la qualité de vie dans leurs entreprises et on a vu apparaître des nouveaux métiers comme celui de responsable en chef du bonheur ou Chief Happiness Officer. Alors pour répondre à votre question, on peut dire que les choses ont changé, certes, mais nous avons pu noter dans nos travaux de recherche que des organisations ont tendance à davantage communiquer sur le sujet plutôt qu'à agir concrètement sur les véritables sources de souffrance au travail. D'où ce titre d'article volontairement provocateur, pour en finir avec le bonheur au travail. Et en ce qui concerne cette santé au travail, justement, bon, on le sait, il existe évidemment de nombreuses ressources extérieures à une organisation pour évaluer des facteurs de risque psychosociaux et accompagner bien sûr son personnel pour qu'à la fin, chacun puisse mettre des mots sur des mots, pour reprendre vos propos dans l'article. Mais au bout du compte, ne faudrait-il pas insister sur le rôle de chacun dans la prévention des risques ? Employeurs, salariés, représentants du personnel, que chacun puisse être préventeur à son niveau. Est-ce un engagement réalisable selon vous ? Alors l'un des problèmes dans la prévention des RPS, régulièrement souligné par les chercheurs, est que ce sont majoritairement les approches psychologiques, pour certains psychologisantes, qui sont privilégiées, c'est-à-dire centrées sur l'individu. Or on sait, pour de multiples raisons, que ces approches ont pour défaut de mettre en invisibilité la majeure partie des risques et de laisser finalement en souffrance de nombreux salariés pour lesquels les pathologies ne sont pas toujours visibles ou reconnues. Aujourd'hui, l'origine organisationnelle de la souffrance au travail est clairement connue, même si ce n'est pas la seule source. Donc, pour prévenir les RPS, il est nécessaire de débattre du travail et de son organisation. Il faut pouvoir donc parler de l'activité réelle, qui est souvent très différente de l'activité prescrite. Ces mises en débat sont centrales dans les démarches de prévention des risques, mais elles demandent généralement une très forte remise en question des modèles managériaux, souvent très descendants. Merci Jean-Christophe Vuatou pour ces quelques pistes, pour ces réponses. Voilà, pour ceux qui veulent aller plus loin, j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à aller lire l'article du Praxis 3 pour en finir avec le bonheur au travail. Page 36 pour ceux qui ont le format papier et sinon disponible numériquement sur le site de l'IE. Merci de votre écoute et à très bientôt.